Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de parcs d'attractions. Je vais vous parler de mes tops et mes flops en ce qui concerne le parc Astérix. On va analyser le pire et le meilleur selon moi. En effet, ça peut être intéressant les jours de forte influence de mettre des priorités sur ce qui vaut vraiment le coup d'être fait et de ne pas perdre son temps dans des files d'attente interminables pour au final faire une attraction qui n'en vaut pas la peine. Petit disclaimer, ce n'est que mon avis, donc libre à vous de faire ce que vous avez envie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont pour vous les tops et les flops du parc Astérix, ça m'intéresse. Allez, let's go, c'est parti. Premier flop, c'est l'attraction Le Défi de César. C'est une attraction type Madhouse où en fait vous allez être assis et les murs vont tout simplement tourner, ce qui vont vous donner une impression un peu de mal de mer. Avant d'accéder à la salle principale, vous allez devoir traverser 3 salles et clairement, j'ai l'impression que l'attraction tombe littéralement à l'abandon. Les installations tombent en panne les unes après les autres. L'attraction est vieillissante. Il y a beaucoup d'écrans qui sont en panne, clairement ce qui fait perdre toute l'immersion de l'attraction. Les marionnettes, il y en a notamment une, est complètement désynchronisée. Bref, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement dans cette attraction. Il y a même certaines scènes, notamment la scène où on se trouve dans une salle avec des jets d'eau, qui est clairement illisible tant les installations tombent en ruine. Donc dans la fameuse salle principale, les écrans télé sont cassés. Et ceci depuis plusieurs années. Alors que clairement, c'est là où se passe toute l'action. On perd toute l'immersion. Clairement, je pense qu'ils auraient mieux fait de fermer cette attraction et d'en faire autre chose ou de la rénover plutôt que de fermer le Transdémonium, qui n'était certes pas génial, mais qui lui au moins fonctionnait correctement. Un autre flop, c'est l'attraction Le Vol d'Icare. Donc c'est une montagne russe familiale. Par contre, elle est hyper inconfortable. On est un peu assis comme dans un bobsleigh. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va être assis sur l'autre. Vous comprenez l'idée. Le débit de l'attraction est hyper long. Il y a très peu de wagons et à chaque fois, on peut embarquer une voire 2 personnes si les gens sont OK pour s'asseoir l'un sur l'autre. Ce qui fait que la file d'attente est hyper longue et l'attraction, clairement, dure peut-être 40 secondes. Au niveau ratio, file d'attente, temps d'attraction, clairement, ça ne vaut pas le coup. En plus, c'est hyper inconfortable et niveau sensation, vous avez 10 fois mieux juste à côté. On en parle tout à l'heure. Un autre flop, c'est la nouvelle attraction qui est sortie il n'y a pas longtemps, Attention Menhir. Donc en fait, c'est un film en 4D. Vous allez avoir des lunettes sur les yeux, vous allez regarder un film, les sièges vont bouger, il va y avoir des effets d'odeur, il va y avoir des effets au niveau des sièges. Je l'ai fait dès son ouverture et j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé le scénario plutôt cool, voire un peu prévisible, mais bon, après tout, je suis sortie de là, j'ai bien rigolé. Je l'ai refait une semaine après, la moitié des effets ne fonctionnaient plus. Il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus d'effet au niveau des sièges. Bref, j'étais hyper déçue. Cette attraction a un autre problème, c'est le pré-show. Avant d'entrer dans la salle principale, vous allez avoir un petit show, un petit spectacle qui va durer environ 10 à 15 minutes. Le problème, c'est que ce pré-show est hyper long et clairement quand on l'a fait une fois, eh bien on s'en souvient très bien et ça devient très chiant à refaire. D'autant plus qu'il faut rester debout dans la salle pour des questions de sécurité. Donc vous avez compris, une attraction qui fonctionne à moitié avec un pré-show qui est hyper long. Je vous conseille de faire cette attraction une fois, mais clairement, ne renouvelez pas l'expérience trop longtemps après la première parce que vous allez vous souvenir de tout, vous allez être déçus et en plus, il y a la moitié des effets qui ne fonctionnent pas. Un dernier petit flop bonus, c'est le roller coaster Goût du risque. Alors franchement, beaucoup d'attentes et un inconfort. Là, je pense qu'au niveau de l'inconfort, on est au top du top. Il y a des vibrations, on est ballotté de droite à gauche. À chaque fois que je ressors, mes boucles d'oreilles sont rentrées dans l'arrière de mes lobes. C'est pour vous dire à quel point c'est inconfortable. Après, c'est sympa à faire, mais vous avez la migraine pendant 1 heure après l'avoir fait. Un dernier petit flop qui n'en est plus un, c'était le spectacle de dauphins qui avait lieu dans le théâtre de Poséidon. Je suis super contente que le parc Astérix ait arrêté ce spectacle pour des raisons qui me sont propres. Je pense que vous pouvez comprendre. Par contre, je suis un peu déçue que les dauphins aient été envoyés ailleurs, mais bon, déjà le parc Astérix en a fini avec ça et moi personnellement je suis super contente. On va maintenant passer au top. Mon premier top, c'est le roller coaster familial Pégase.
Alors il est récent et franchement il est super. La file d'attente est bien thématisée, le roller coaster vaut vraiment le coup, le parcours est long, il y a des surprises, on va à l'endroit, on va à l'envers. C'est un coaster qui a été conçu pour toute la famille, par contre c'est à partir d'1 mètre. Je vous déconseille de le faire vraiment avec les plus jeunes parce que clairement il y a des sensations fortes. Un autre top, c'est l'attraction Les Espions de César. Donc c'est une attraction où vous allez être en hauteur et vous allez pouvoir visiter une partie du parc et voir aussi les attractions, mais en hauteur en mode espion. Je trouve ce petit tour très sympathique, ça permet de se reposer, ça permet de voir le parc sous un angle différent, de découvrir des attractions. C'est pas fifou, mais moi personnellement, je trouve que cette attraction est vraiment sympa. Un autre top, c'est le roller coaster Osiris. Donc là, je pense que beaucoup de monde connaît. C'est une montagne russe inversée où vous allez avoir les pieds dans le vide. Il y a beaucoup de sensations, mais c'est un roller coaster qui est souple, qui est confortable et vraiment qui est très agréable à faire. Il y a une belle thématisation, que ce soit pour la file d'attente ou pour le ride en lui-même. C'est vraiment joli, c'est bien travaillé, c'est sur le thème de l'Égypte et tout est magnifique. Et même s'il y a beaucoup d'attentes, pour moi, clairement, c'est un incontournable à faire quand on vient au parc Astérix. Un autre top, c'est le Disco Bellix. Donc là, c'est un disco coaster. Vous allez être donc assis autour d'un disque, un peu comme sur une moto. Vous allez tourner sur vous-même et en même temps vous déplacer horizontalement. Donc il y a une partie sur terre, il y a une partie sur l'eau et les sensations de ce coaster sont vraiment particulières. Il faut vraiment tester pour le comprendre. Et vraiment, j'adore cette attraction. Un autre top, donc là c'est pour une petite zone, j'aime beaucoup la forêt d'Idéfix. Donc c'est une zone qui est clairement dédiée aux très jeunes enfants. Vos enfants vont pouvoir faire les attractions soit seuls, soit accompagnés. Il y en a 5 au total et il y a très peu d'attente et c'est vraiment adapté aux tout petits. Et je trouve vraiment que cette idée est géniale. Bravo le parc Astérix d'avoir pensé aux plus jeunes enfants. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!